Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour l'année 2023 pour la personne du signe zodiaque Poisson. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel. Cliquez sur le bouton j'aime, laissez vos commentaires. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Le lien est dans les commentaires qui sont juste en bas de cette vidéo. On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. N'oubliez pas de laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Il est probable que je vous choisisse pour une guidance personnalisée lors de l'un de mes lives. Ok? I am just giving a reading for my Pisces. Thank you. Pisces 2023. Pisces 2023. So much. Ok. Moi, j'ai besoin de moins un mois de sommeil. Alright, les poissons. Les poissons, en 2023, si vous êtes ici célibataire, on a les anges qui me parlent de mariage. On a ici les anges qui me parlent de quelqu'un qui veut une stabilité avec vous, quelqu'un qui veut faire de vous sa femme, quelqu'un qui veut avoir une famille avec vous. Pour certains, il est même probable qu'en 2023, vous tombez enceinte de votre premier enfant. Il est probable qu'en 2023, vous accomplissez certaines choses que vous n'auriez jamais cru croire accomplir quand il s'agit ici de votre carrière. Pour certaines partie d'entre vous, on est même ici dans une situation où en 2023, vous risquez de commencer un nouveau travail, vous risquez de commencer un nouveau business, un certain succès dans vos affaires, un succès que vous n'avez plutôt pas espéré as well. You know, une certaine montée financière dans vos affaires. On a ici les anges qui disent que vous allez avoir envie de vous créer un nom, vous allez ici avoir envie de vous créer une stabilité. Alors aussi, c'est les anges qui me parlent de situation hiérarchique, quelque chose qui se donne de père en fils, de mère en fille. Donc vous allez peut-être même ici avoir envie de vous créer votre propre legacy que vous allez léguer à vos enfants. Sur plusieurs parties d'entre vous, on a donc ici les anges Azrael qui veulent me parler de l'éducation de vos enfants. Comment est-ce que je peux éduquer mes enfants de telle sorte que mes enfants puissent être le reflet de mon image, que mes enfants puissent ici continuer ce travail-là que j'ai commencé. Alright? Donc, je vous donne un exemple. Si vous êtes divinatrice et vous tombez enceinte, vous avez un enfant, vous allez ici avoir envie d'apprendre la divination à votre enfant dès son plus jeune âge. Parce que vous allez ici avoir envie de léguer à votre enfant quelque chose que vous avez commencé. Pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, si vous êtes pasteur, prophète, des trucs comme ça, vous allez ici avoir envie que vos enfants soient capables de faire des prophéties, donner des prophéties. So, les anges ici me parlent d'éducation. Comment éduquer vos enfants dans le même sens que vous. Oui, donc, par exemple, vous, il est aussi probable que vous risquez de commencer un travail d'instituteur, professeur, institutrice. Vous allez ici avoir envie peut-être de signer des contrats, d'être contrarié. Non, contrarié, c'est pas français ça. Vous allez ici avoir envie d'être indépendant, donner des services indépendamment. Pour certains, c'est peut-être même ici la création d'un nouveau business, création d'un business qui est en rapport avec la consultation, you know, consulting. Et on a ici les anges qui disent que c'est quelque chose qui va vraiment marcher pour vous, fonctionner pour vous. Pour nos partisans de vous, vous allez peut-être même ici avoir envie de créer une école. Une école où vous allez pouvoir ici apprendre à certaines personnes à faire ce que vous faites. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de l'argent, mais c'est aussi quelque chose qui va vous apporter une certaine renommée.
Ok. Pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit ici de votre mariage ou encore de votre travail, on a ici les anges qui me parlent de promotion. Il est probable que vous risquez de devenir manager ou encore assistante d'un manager. Mais vous risquez ici d'être au-dessus de tout un groupe de personnes. Et c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Pour d'autres, si vous êtes ici à l'école, on a les anges qui ne veulent pas que vous abandonniez quelque chose sur lequel vous travaillez as well quand il s'agit de votre école. Parce que je vois ici succès, abondance, respect, élévation. Vous êtes les probable que vous allez à l'école pour devenir docteur, vous allez à l'école pour devenir avocat, vous allez ici à l'école pour devenir juge, président d'une compagnie. Pour d'autres, il est probable que vous faites ici une carrière où vous êtes obligé de parler devant les gens, donner des discours, faire des conférences. Et on a ici les anges qui me parlent de respect, abondance, stabilité. Il est important qu'en 2023, vous continuez tout travail que vous avez commencé, que vous doublez d'efforts. Que vous atteigniez un succès que vous ne croyez être capable d'atteindre. Quand il s'agit de votre relation amoureuse, je vois beaucoup plus de respect entre vous et votre mari. Si vous êtes marié, un mari ici qui vous respecte, un mari même qui va vouloir vous laisser prendre le taureau par les cornes dans une relation amoureuse. Vous allez ici vous rendre compte que vous êtes peut-être en train d'avoir une position beaucoup plus autoritaire dans un mariage, ou encore que votre partenaire vous écoute un peu plus, qu'il prend conseil un peu plus avec vous, parce qu'il sait que vous avez des conseils qui mènent vers la stabilité. Pour certains, vous devez ici faire attention à vos finances. Donc, quand vous allez ici commencer à faire attention à vos finances. Mais il y a ici quelque chose qui va vous encourager à travailler d'arrache-pied, travailler encore plus qu'avant. Donnez tout ce que vous avez. Pour d'autres, il est probable que vous devez aller voir le docteur en 2023. Il y a peut-être ici une situation médicinale dont vous devez faire face. Mais si jamais vous êtes malade ou quand vous avez ici un certain problème avec votre santé, qu'il y a peut-être ici un problème récurrent ou qui était un problème récurrent, on a ici les anges qui me parlent de guérison et on a aussi ici les anges qui me parlent de ne point avoir peur. Parce que peut-être qu'une maladie que vous avez est gérable, soignable, manageable, ou something like that. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en couple avec un homme, en tout cas, l'un d'entre vous est court de taille, alright? But, on a ici les anges qui disent que votre partenaire vous admire. Votre partenaire admire votre ténacité. Votre partenaire admire votre savoir. Votre partenaire ici admire qui vous êtes en tant que tel. Si vous étiez une chenille et qu'aujourd'hui vous êtes devenu un papillon, on a ici votre partenaire qui vous admire. Il admire cette ténacité. Il admire comment vous êtes capable de gérer une entreprise, de gérer votre famille, une entreprise, un travail, être autoritaire, gérer une organisation, gérer tout un groupe de personnes. Voilà, ici votre partenaire qui vous admire. Mais on va continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous offre la suite de cette vidéo sur ma page Vimeo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Vous avez votre guidance. Je vous envoie votre réponse en audio, en vidéo ou encore vous pouvez m'appeler au téléphone. Merci beaucoup à tous. On a donc les taureaux, gémeaux, verseau, sagittaire, cancer. Bisous, bye.